Le café. Le café est aujourd'hui l'une des boissons les plus répandues dans le monde. Une part active du marché commercial est intéressée à sa production, à sa vente et à son succès. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, son expansion a été limitée. Cependant, avec l'extension des régions de production au milieu du siècle, les ventes se sont mises à monter en flèche, si bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, on pouvait compter sur un chiffre théorique de 300 millions de buveurs de café. Le café, l'une des denrées exotiques les plus importantes dans l'économie mondiale actuelle, a mis du temps à s'imposer. Il n'est pas encore mentionné dans les comptes rendus de voyages de Portugais, bien qu'il ne soit pas exclu que les marins, qui au début du XVIe siècle débarquaient sur les rivages de l'Est de l'Afrique et sur la côte arabe, en aient bu dès cette époque. Il est mentionné pour la première fois dans un document arabe vers 900 après Jésus-Christ. Le premier voyageur européen qui a dégusté du café est un médecin et naturaliste d'Augsbourg. Vers 1580, il parlait d'une boisson aussi noire que de l'encre. À cette époque, on consommait déjà du café à Constantinople. Ceci n'est pas resté ignoré des Vénitiens. Vers 1615, ils ont introduit cette denrée dans leur cité. Le café y a été tout d'abord utilisé principalement comme un médicament. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'importation croissante de la consommation de café dans les pays orientaux s'est concrétisée dans cette institution qu'est la maison de café. Nous devons à certains voyageurs européens de l'époque des descriptions précises de la fonction sociale du café. Et ce sont les Hollandais et les Anglais qui ont fait en sorte que le café arrive en Europe. À Amsterdam, à Paris et à Londres, se sont ouverts des jardins botaniques dans lesquels on a planté et cultivé des espèces étrangères. Vers 1700, afin de se libérer des prix imposés par les commerçants arabes, et malgré de sévères interdictions à ce sujet, des Hollandais avaient détourné des plantes de café du Yémen vers Java, où ils ont obtenu une première récolte satisfaisante. 20 ans plus tard, un Français dérobait une plante de café au Jardin des plantes de Paris. Il l'a emportée jusque sur l'île de la Martinique et a inauguré ainsi la culture du café dans l'hémisphère occidental. Dans les années 1830, le café a finalement atteint le Brésil, qui devait par la suite devenir un des principaux pays exportateurs de cette denrée. À l'expansion du café a correspondu en Europe le phénomène de l'intégration progressive de la consommation de café dans la vie sociale et culturelle. Il a commencé à gagner sa place définitive à côté des boissons traditionnelles telles que le vin et la bière. Les maisons de café sont devenues des centres de communication sociale dans les capitales des puissances coloniales européennes, et il s'est associé à la lecture des journaux et à la jouissance du tabac. Mais le café n'a pas été limité par des barrières sociales. On en buvait aussi bien dans les salons élégants que dans les baraques des grandes villes. Et la consommation de café, rituel exclusivement aristocratique au début, s'est étendue petit à petit jusqu'à atteindre toutes les couches de la population et devenir la boisson du petit déjeuner dans les familles.